Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter en gros comment on met en place un article. Alors c'est pas bien compliqué, la mise en place d'un article ça commence déjà par le titre de l'article en balise H1, c'est-à-dire la balise principale. Alors qu'est-ce que c'est qu'une balise? Regardez, je vais vous montrer. En H1 ça veut dire qu'elle sera la plus à gauche, alors ça va être une balise principale, c'est-à-dire que ça va être la balise probablement qui aura le plus gros format d'écriture et qui va se situer tout au-dessus de notre article. Ensuite, il y aura donc tous les intertitres, donc H2, H3, H4, comme on peut le voir ici. Donc H2, c'est juste après, donc on reste juste un poil en retrait. H3, c'est un peu plus en retrait encore, on peut rebasculer sur du H2 et à la limite on pourrait même rebasculer sur du H1. C'est totalement possible aujourd'hui avec les normes en référencement. Donc ok, il y a aussi la mise en exergue, alors que là ça va être tout ce qui est texte en gras, tout ce qui est mots en gras par exemple, les mots importants, tout ce qui est en italique, tout ce qui est citation par exemple, tout ce qui est en couleur. Donc ça c'est la mise en exergue, donc c'est-à-dire que c'est du texte qui n'est pas du texte, on va dire, normalement écrit, et là, une décoration. Il y a donc le champ extrait, donc j'ai mis introduction, donc c'est aussi des champs qu'on peut mettre soit au début du texte qui vont résumer l'article, soit qu'on peut mettre sous forme de citation, et puis ensuite donner la source en lien, etc. Il y a tout ce qui est tag. Alors les tags, ça c'est autre chose. Les tags, c'est ce que vous allez mettre comme lien vers votre article. C'est-à-dire que si votre article traite, je sais pas moi, des fleurs bleues, vous allez pouvoir mettre en tag fleurs et bleu. Ça fera 2 mots. Alors le problème des tags, c'est qu'il n'en faut pas beaucoup pour optimiser le référencement. C'est-à-dire que si on met un tag et 2 catégories maximum par article, c'est très bien. Donc 2 catégories, par exemple, ça peut être non classé et ça peut être fleurs. Voilà, on aurait 2 catégories. Le problème, c'est que si on met trop de tags ou trop de catégories, eh bien, il y a beaucoup finalement de liens qui va donner sur notre article et ça va diminuer l'impact tout simplement du référencement. Alors, il y a évidemment le maillage interne. Là, par exemple, le maillage interne, c'est tout ce qui va être redirection de liens intra-site, ça veut dire que ça va être des liens vers les articles qui sont présents sur le site en question et pas à l'extérieur du domaine. Donc là, il va falloir faire pointer ici vers ces pages via des liens dans l'article tout simplement. Alors il y a aussi le fameux plugin WordPress articles relatifs. Alors ça va être par exemple une zone dans laquelle il va y avoir des articles en lien avec celui-là. Donc on va par exemple avoir 5 articles en lien avec cet article-là. Donc ça c'est automatique, ça se met en place tout seul. Ou alors on peut même choisir parfois les articles qui vont être associés à certains articles. Ça peut être intéressant. Il y a aussi donc le plugin SEO. Donc SEO c'est Search Engine Optimization. Et ça veut donc dire, donc pour nous c'est le référencement de notre site dans les moteurs de recherche principaux et notamment dans le plus important d'entre eux, donc Google. Donc il va falloir donner un titre SEO qui sera optimisé et qui sera différent tout simplement du titre de l'article, mais qui aura un sens commun évidemment. On va pas parler de Pikachu si jamais on est en train de parler de fleurs bleues, on va pas mettre comme titre voilà Pikachu s'amuse dans la forêt, ça serait pas vraiment cohérent. Il y a aussi donc évidemment la description SEO, donc là il y a des choses importantes à voir pour la description SEO que vous aurez dans la formation payante. Et il y a aussi le fil d'Ariane. Alors qu'est-ce que c'est que le fil d'Ariane? Je vais vous montrer. Le fil d'Ariane, c'est ça. C'est cette fameuse adresse web où on voit donc d'abord le nom de domaine principal, ensuite on voit la première catégorie, et puis ensuite on va comme ça se diriger de plus en plus vers l'article qui est traité. Donc là on va chercher l'article dans son dossier le plus spécifique. D'accord? Et ça peut se retrouver aussi au-dessus
des blocs, par exemple sur la page d'accueil ou la page d'article, pour que ce soit très ergonomique et qu'on puisse savoir où on est. Donc là, par exemple, il y a tout à fait Yoast SEO qui fait ce genre de choses, mais je vous ai aussi montré qu'il y a 10 plugins qui sont payants, hein, mais de toute façon Yoast SEO aussi, la fonctionnalité est payante, et donc qui permettent de faire ce genre de choses tout simplement, qui permettent de faire des fils d'Ariane, et on peut même créer un fil d'Ariane sans plugin avec WordPress. Donc ça c'est intéressant à savoir. Et le fil d'Ariane va donc concrètement améliorer le référencement. Et ensuite, une fois qu'on aura fini tout ça, il va falloir valider la perception, donc la perception avec les yeux d'un moteur de recherche, hein, tout simplement, avec le site alizé.info qui va nous permettre d'optimiser notre page. Puisque vous le savez, Google ne référence pas un site, il référence des pages. Voilà. Donc déjà, vous en savez un petit peu plus sur comment on écrit un article et sur la structure finalement d'un article. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite tout le succès que vos business méritent et à la prochaine.